Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'Europe des Lumières. Le XVIIIe siècle est un siècle de prospérité et de circulation d'idées nouvelles en Europe. Les idées des philosophes des Lumières remettent en cause les fondements de la société d'ordre. En effet, au XVIIIe siècle, la plupart des pays européens sont dirigés par des dynasties de rois qui ont un pouvoir absolu. Après la mort de Louis XIV en 1715, d'autres manières de gouverner sont proposées par les philosophes des Lumières. Certains monarques, comme Catherine de Russie et Frédéric II de Prusse, vont être séduits par des idées nouvelles, on les appelle donc des despotes éclairés. A noter que la société d'ordre composée du clergé, de la noblesse et du tiers-état va toujours rester en place durant ce XVIIIe siècle, mais on va quand même avoir la naissance de l'opinion publique. Cette opinion publique va se développer grâce à la circulation des idées des Lumières. En effet, au départ, elles étaient seulement réservées à la noblesse et à la bourgeoisie, puis peu à peu, elles vont se diffuser au reste de la société grâce à de nouveaux lieux de rencontre et d'échange. L'amélioration du réseau routier ainsi que de la poste va faciliter les échanges et la diffusion des idées. Les philosophes vont donc s'écrire des lettres ou vont encore se rencontrer à l'étranger. Les œuvres des Lumières, comme l'encyclopédie, vont être lues à travers toute l'Europe. La science va progresser et les savants vont commencer à expliquer la nature sans l'aide de la religion. A noter que les savants de l'Europe des Lumières descendent en fait clairement des humanistes. J'ai déjà fait une vidéo sur les humanistes, je vous renvoie à ces dernières, ça pourra compléter un peu ce qu'on dit ici. Le fait de ne plus expliquer les choses à travers le prisme de la religion, ça va inquiéter les pouvoirs royaux et religieux qui vont pratiquer la censure. Pour la diffusion de ces différentes idées des Lumières, bien vous allez avoir des sociétés, des académies, des clubs, des cafés, des jardins, qui vont être des nouveaux lieux de sociabilité. Le but étant de se réunir, de lire, de débattre, et c'est ce qui va créer en fait la nouvelle opinion publique qui en France va s'affirmer face à Louis XV et notamment Louis XVI. Enfin, un dernier point, je ne pouvais pas ne pas en parler si on parle du siècle des Lumières. Que ce soit Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu en France, Kant en Allemagne, Smith en Angleterre, ils vont critiquer la société et critiquer l'absolutisme royal. Pareil, je vous renvoie à la vidéo sur l'absolutisme royal, petite fiche qui s'affiche juste maintenant. Ils vont réclamer l'égalité et la liberté pour tous des hommes, vont dénoncer les injustices. Du fait de la censure politique ou religieuse, notamment en France, nombre de ces personnages vont devoir s'exiler temporairement et imprimer à l'étranger, notamment en Angleterre, qui est devenue une monarchie parlementaire, ou encore aux États-Unis. Enfin, d'un point de vue scientifique, on peut parler du couple français Lavoisier, qui grâce aux expériences qu'ils vont entreprendre, vont effectuer le lien entre l'effort et la respiration. Enfin, on peut aussi parler du comte de Buffon, qui va dresser un singe à lui apporter le thé. Cette expérience de domestication va lui permettre de comprendre la place de l'homme parmi les primates. Ces idées vont remettre en cause les croyances de l'Église. Linné et Buffon vont tous les deux ensemble créer un système de classification des animaux que l'on utilise encore aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça me soutient. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette série. Prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao.